Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, donc le hadith qu'on va analyser aujourd'hui, incha'Allah, ensemble, c'est le hadith d'Abu Hurairah, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit dans ce hadith wa idha walagat fihi al-hirra ghusila marra. Donc, et lorsque le chat lèche le récipient de l'un d'entre vous, alors qu'il le lave une fois. Et le début du hadith, c'est en rapport avec le chien. Le fait de laver le récipient qui a été léché par le chien. Ce hadith-là, il est authentique, il n'y a aucun problème là-dessus. La première partie, concernant le chien. La deuxième partie, c'est celle qui va nous intéresser. C'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Et cette version-là est rapportée par l'imam At-Tirmidhi dans son Sunan. Donc on va analyser la chaîne de transmission. On nous dit selon Sawwar ibn Abdillah. Sawwar ibn Abdillah, rahmatullahi alayhi, il n'y a aucun problème le concernant. Je vais juste faire un petit commentaire concernant ce que Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans le Taqrib. Il dit Ghalita man takallama fihi. Donc il dit c'est un thiqa, c'est un rapporteur fiable, et se sont trompés ceux qui ont parlé sur lui. Vous avez vu? Il est tout à fait possible qu'un rapporteur soit critiqué, soit injustement, soit on s'est trompé sur lui sans vraiment utiliser le terme injuste, mais on s'est trompé le concernant. Voilà, pour être prendre un peu plus de précautions. Il est possible qu'un savant parle sur un rapporteur ou parle sur un autre savant en se trompant. C'est possible. Et on n'utilisera pas cette fameuse barrière de « Ah, t'as vu, t'es pas d'accord avec les savants ». Non, avec le savant. Avec le savant, pas les savants. Quand tu dis tu n'es pas d'accord avec les savants, tu laisses entendre que les savants sont tous d'accord sur le cas d'une affaire, que ce soit en rapport avec le halal ou le haram, ou bien sur un rapporteur. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est une condition qu'il faille que tous les savants soient d'accord sur un sujet ou sur un rapporteur pour qu'on prenne sa parole. On ne dit pas ça. Mais on n'est pas de l'autre côté non plus des laxistes qui prenons un savant à parler, deux savants ont parlé, ça y est, classe. Des fois, c'est même pas des savants. Souvent, ce ne sont même pas des savants. Un parle sur un autre. Ah, comme on a parlé, ça y est, lui, son cas, il est clair. Donc, là, Al-Hafiz ibn Hajar, il te dit Ghalita man takallama fihi. Se sont trompés ceux qui ont parlé sur lui. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de qui parlait Al-Hafiz ibn Hajar ici, parce que j'ai vu que l'imam Ahmed le rendait. Je crois qu'il a dit ma sami'tu anhu illa khayra. Je n'ai entendu que du bien le concernant. Et les autres que j'ai entendu, Nasa'i, etc., je n'ai rien vu. Donc, Allah alim de qui Al-Hafiz ibn Hajar parlait lorsqu'il disait que ils se sont trompés, ceux qui ont parlé en mal le concernant. Zahabi, pareil. Il ne dit que du bien de lui. Donc je ne sais pas de qui il parle. Mais à la kulli hal, il faut savoir que ça c'est inscrit dans nos livres depuis des siècles et des siècles. Les règles de l'jarh wa ta'dil ne sont pas nées en 2024 ou en 2000 ou en 95 ça fait des années que ça existe. Donc lorsqu'on retourne aux sources, oui, on trouve que les savants ont mis des règles et que ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des cas ne respecte pas ces règles-là, ni de près ni de loin. Ala kulli hal. La science du hadith est liée avec le jarh wa ta'dil, donc on est obligé d'en parler. Non pas que les paroles les aboiements des chiens ont de la valeur à nos yeux, mais c'est que le jarh wa ta'dil fait partie de la science du hadith. Donc quand on parle de rouat, de rapporteurs, etc., on parle de jarh wa ta'dil, sans non plus accorder de l'importance aux choses qui n'en ont pas. Donc il nous dit Sawwar ibn Abdillah. Donc il est thiqa, il n'y a pas de problème avec lui. Selon Al-Mu'tamir ibn Sulayman, pareil, rien à dire de négatif le concernant. Selon Ayyub al-Sirtiani, je crois qu'il dit Sami'atu. Non, Sami'atu Ayyub. Ayyub c'est Sirtiani, un des professeurs de l'imam Malik, et il avait un professeur principal entre guillemets, c'était Muhammad ibn Sirin. Et on a vu précédemment qu'il est très important de connaître les professeurs principaux de chaque élève. Pourquoi ? Parce que ça va nous servir lorsqu'il va y avoir une divergence entre les élèves. Ah, on sait que lui,
il est resté très longtemps avec ce professeur-là. Lui, c'est son prof principal. Donc quand on a une divergence, on va revenir à Shu'ba. Quand on va parler du hadith de Qatada. Quand on va avoir une divergence sur le hadith de Muhammad ibn Sirin, on va revenir à Ayyub as-Sartiani. Parce qu'on sait que ces gens-là sont restés collés avec eux. Malik aussi, qui avait des élèves qui étaient collés à lui. Je ne sais plus si c'est Abdullah ibn Yusuf ou un autre. Al-Muhim. Pour ne pas dire de bêtises, je vais vérifier pendant que je parle. Parce que je sais où trouver l'info. طيب, donc selon Ayyub as-Sartiani, selon Muhammad ibn Sirin, non, Abdullah ibn Yusuf, pardon, selon Ayyub, selon Muhammad ibn Sirin, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien aurait dit, il dit وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً. Lorsque le chat lèche le récipient de l'un d'entre vous, alors on ne lavera qu'une seule fois, contrairement au chien. Donc ce hadith il est rapporté par Tirmidhi, et vous venez d'entendre que la chaîne de transmission ne contient aucun problème en apparence. En apparence. Donc c'est pas aussi simple que ça, la science du hadith. La science du hadith, donc là, la chaîne de transmission est bonne. Donc les rapporteurs sont bons. Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qui pourrait entacher l'authenticité de ce hadith-là? On va regarder trois choses. At-tafarrud, wal-mukhalafa, wal-muwafaqa. On va regarder ces trois choses-là. At-tafarrud, on va regarder si on a par exemple qu'une seule chaîne de transmission avec qu'un seul contenu. Imaginez-vous, plein de ahkam, plein de jugements dans le din, etc., etc. Et on a un hadith avec une chaîne de transmission qui vient nous parler d'un hukm, d'un jugement qui touche la umma, qui touche toute la communauté. On va dire, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'on n'a qu'une seule chaîne de transmission concernant ce hukm-là, concernant ce jugement-là? On n'a qu'un seul rapporteur qui le rapporte de cette manière-là. On va dire, c'est bizarre. Donc ça va être at-tafarrud. On va regarder ça. On va prendre cet élément en considération. Est-ce que d'autres rapporteurs ont cité cette chaîne de transmission, même si en apparence elle est propre? Et là, ça nous fait passer au deuxième point, al-muwafaqa. Qui est d'accord avec cette chaîne de transmission? Qui rapporte cette chaîne de transmission, ou bien qui rapporte, cette information-là? Imaginons là, on a Muhammad ibn Sirin qui rapporte qu'Abu Huraira a dit que le prophète a dit. On va voir un autre tabi'i et on voit qu'il rapporte la même chose de Abdullah ibn Abbas. On va voir un autre tabi'i, on va voir qu'il rapporte la même chose de Abdullah ibn Mas'ud. Là, on a ce qu'on appelle al-muwafaqa. On a d'autres chaînes de transmission avec, on a la même parole avec d'autres chaînes de transmission. Ça, c'est le muwafaqa. Et on a le mukhalafa. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est qu'en fait, on va voir le contenu d'un hadith. Par exemple, le mukhalafa, ça peut être dans le contenu d'un hadith. Laver le récipient qui a été touché par la salive de chat ou par la langue d'un chat une fois. Et on a un autre hadith qui nous dit l'inverse. Là, on a le mukhalafa. Donc ça peut être dans la chaîne de transmission et ça peut être dans le contenu du hadith. Et c'est ce qu'on a dans ce hadith. On a une mukhalafa. On a des rapporteurs plus forts qui viennent contredire ce qui a été rapporté. Alors l'erreur vient de qui dans ce cas-là? Puisque tous les rapporteurs sont fiables. Eh bien on va voir. On va fouiller. Dans chaque génération, est-ce que il y en a un qui a des collègues, des camarades qui rapportent ce hadith-là, mais d'une manière différente. Là, on a Sawwar ibn Abdillah au début de la chaîne de transmission. Ce même hadith-là, bien un hadith similaire, est rapporté par d'autres savants, de la même tabaqa, de la même génération, mais d'une manière différente. Ça va être un indicateur pour nous dire, le problème il vient de Sawwar. Même s'il est thiqa, même s'il est fiable, on a des gens plus fiables que lui qui viennent nous dire que là, Sawwar, il s'est trompé, directement ou indirectement. On a Musaddad ibn Musarhad et Yaqub ibn Ibrahim al-Dawraqi, rahmatullahi alayhima, qui sont, il me semble, deux professeurs de l'imam al-Bukhari. Donc Musaddad ibn Musarhad, qui est thiqa, et Yaqub ibn Ibrahim al-Dawraqi, qui est thiqa. Donc ces deux-là sont fiables. Ces deux-là l'emportent face à Sawwar ibn Abdillah, qui ne fait pas le poids face à ces deux-là. Donc on va dire, Sawwar, il a une bonne mémoire. Il n'y a pas de problème là-dessus, on ne lui enlève pas son titre.
Mais on va dire il s'est trompé. Parce que c'est Bachar, c'est un humain. Surtout que là on parle de chaîne de transmission. Donc on va dire ces deux-là ont raison par rapport à Sawar. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'ils rapportent eux deux? Eh bien ce hadith-là, il est rapporté mawqoufan. Il est rapporté que cela s'arrête à un compagnon. Donc c'est la parole d'un compagnon et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lida صحح الوقف أبو حاتم والدارقطني والبيهقي. Et c'est pour cela que trois grands savants du hadith et d'autres, moi c'est ce que j'ai, on dit que la vérité dans ce hadith-là, la chose qui était vraie, qui était plus probable, c'était que ce hadith-là était mawqouf. Et le mawqouf, c'est-à-dire que ça s'arrête au compagnon. Et ceux qui ont dit ça, c'est Abu Hatim, Ad-Daraqutni ou Al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhim, qui sont trois spécialistes du hadith. Et il y a un autre hadith qui contredit ce hadith. Et c'est un hadith dont on a déjà parlé. Hadith de Malik selon Ishaq, selon Humayda, selon Kabsha, selon Abu Qatada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا وَلَغَتْ عفوا قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. Donc on a déjà parlé de ce hadith là, hein, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les chats et il a dit إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم حديث de Kabsha عن أبي قتادة, c'est ça. نعم أبي قتادة. Donc on a un hadith plus authentique qui vient contredire celui-là. Ça va nous servir aussi d'indicateur pour nous dire que ce hadith-là n'est pas authentique. Troisième élément, et qui est très important, et avant de passer au troisième élément, il y a un point aussi sur lequel j'aimerais insister. Le hadith, le texte même de manière générale, dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le comprendre, il faut réunir les chaînes de transmission, ou bien les différents versets et les différents hadiths. Donc si tu veux regarder le sens, si tu veux comprendre le sens d'un verset, il va te falloir les autres versets. Si tu veux comprendre un hadith, il va te falloir les autres hadiths qui parlent de cela. Et des fois, c'est la sunna qui va expliquer le Coran, qui va l'éclaircir, etc. etc. Mouhim. On rentre pas là-dedans. Mais c'est exactement la même chose dans la sunna, concernant les chaînes de transmission. Si tu veux comprendre une chaîne de transmission, tu veux savoir si elle est fiable, si c'est authentique ou ça ne l'est pas, il va falloir que tu regardes les autres chaînes de transmission. Donc le hadith, si tu ne réunis pas ces chaînes de transmission, tu ne pourras pas comprendre si tu ne pourras pas arriver à une natija, tu ne pourras pas arriver à un résultat. Que ce soit au niveau de son sens ou que ce soit au niveau de son authenticité. نص على هذا الإمام أحمد وعلي بن المديني وقبلهما عبد الله بن المبارك رحمة الله عليهم جميعا. Donc parmi ceux qui ont cité cela, l'imam Ahmed, l'imam Ali ibn al-Madini et avant eux l'imam Abdullah ibn al-Mubarak رحمة الله عليهم جميعا. Et je vais vous donner un exemple d'un hadith. Lorsque vous le lisez, dites je comprends pas. Le hadith, et il y a beaucoup d'exemples. Le hadith dans Sahih Muslim. Et subhanallah, je n'avais pas regardé la chaîne de transmission de ce hadith-là avant de me dire que j'allais le citer en exemple. Pourquoi je dis subhanallah? Parce que dans ce hadith-là, le hadith du chat là, dont on parlait, il y a Sawwar ibn Abdillah. Et dans le hadith avec lequel je voulais donner un exemple concernant la compréhension d'un texte, le fait qu'il fallait réunir les différentes versions, il y a un rapporteur qui s'appelle Abu Sawwar. Donc ça ressemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est le hadith dans le recueil de l'imam Muslim selon Shu'bah, selon Qatada, selon Abu Sawwar. Il dit qu'il a entendu Imran ibn Hussein dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Al-haya, on va le traduire par la pudeur, mais c'est un terme qui a besoin d'une explication. C'est pas juste Al-muhim, c'est une traduction approximative. Mettez ça dans un coin de votre tête. Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. La pudeur n'attire que le bien. Bouchayr ibn Ka'b al-Adawi qui était présent, Bouchayr, avec une dhamma, pas une fatha, pas Bashir. Bouchayr ibn Ka'b al-Adawi, il y en a deux. Bouchayr ibn Ka'b al-Adawi et Bouchayr ibn Yasar. Dans le Muwatta de l'imam Malik, Bouchayr ibn Yasar.
Bouchayr ibn Ka'b al-Adawi, il entend Imran ibn Hussein rapporter ce hadith-là du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Innahu maktoubun fil hikmati anna minhu waqaran wa minhu sakina. Il dit, on trouve dans les écrits, parmi les sagesses, que dans la al-haya, dans la subhanallah, la pudeur. Dans la pudeur, il y a waqar wa sakina. Qu'il y a le waqar, on va dire le respect, et sakina, l'apaisement. Donc c'est bien le haya. C'est bien. C'est ce que Bouchayr ibn Ka'b est en train de nous dire. Imran ibn Hussein, qu'est-ce qu'il lui dit? أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك. Il dit, je te parle d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me parles de tes feuillets ou de ce que tu trouves écrit dans la sagesse ou je ne sais quoi. Toi, quand tu lis les hadiths comme ça, je te dis, Ajib, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi Imran ibn Hussein il réagit comme ça? Le hadith est dans le Bukhari aussi. Déjà de... tu te dis, mais la réaction, elle est... c'est disproportionné. Pourquoi il réagit comme ça, Imran ibn Hussein? Et quand tu lis l'autre version, qui est aussi dans Sahih Muslim d'ailleurs, tu comprends. Qu'est-ce qu'il dit le Bouchayr ibn Ka'b dans l'autre version? Il dit wa minhu da'f huwa yasifu al-haya yaqul wa minhu da'f. Et on trouve dans nos écrits, dans la sagesse, que ça fait partie de la faiblesse d'avoir de la pudeur. Là, on comprend les propos de Imran ibn Hussein du coup. La réponse que Imran ibn Hussein lui a envoyée. Là, on comprend mieux. Parce qu'en apparence, là, tu es en train de contredire le hadith du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Je te dis que le prophète a dit Al-haya la ya'ti illa bi khayr. Al-haya'u khayrun kulluh. Al-haya'u kulluhu khayr. Je te dis que le prophète a dit la pudeur, subhanallah. La pudeur n'attire que le bien. Et toi, tu viens et tu me dis on trouve qu'il y a de la faiblesse. On trouve dans nos écrits qu'il y a de la faiblesse. Bien sûr que ça se contredit. Bien sûr qu'en apparence, ça se contredit. Donc, Imran ibn Hussein était en droit de réagir comme ça. Et là, tu comprends mieux. Là, tu comprends mieux. Même avec la première version, tu te dis pourquoi Imran ibn Hussein il a réagi comme ça? Mohim, ça c'était un exemple. Et un autre exemple dans Sahih Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Walakin yanzuru ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum afwan. Je suis fatigué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith dans Sahih Muslim selon Abu Huraira, il dit Allah ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs. Toi tu te dis mais attends, normalement il y a les actes aussi qui comptent parce que on a une équipe qui arrête pas avec non mais moi mon cœur il est blanc. Ce hadith-là, du coup, il va dans leur sens. C'est quoi, même si on avait que cette version-là, ça irait pas dans leur sens. Mais, vas-y, regarde, dans le même hadith, dans le même recueil, dans Sahih Muslim, dans l'autre version, il te dit quoi? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Il regarde vos cœurs et vos actes. Voilà, pour expliquer le hadith, qui est mieux placé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pareil pour la parole d'Allah. Qui est mieux placé qu'Allah pour expliquer le Coran? Et c'est pour cela qu'on a des savants, comme on a dit plusieurs fois, qui ont réuni qui ont écrit des ouvrages pour expliquer la parole d'Allah avec la parole d'Allah. Et je sais, je me répète beaucoup et j'en ai souvent fait la promo et la pub, mais je continuerai bi'idhnillah. Adwa'ul Bayan, le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi. U'jubatu zaman. C'est vraiment quelqu'un d'étonnant qui a fait un travail étonnant, remarquable. Le troisième point qui nous pousse à arriver à la conclusion que ce hadith-là est faible. Donc, qui nous pousse, c'est pas nous, c'est pas vous et moi, c'est les savants du hadith. Laysa alayhi al-amal. Et ça, c'est très, très, très important. Laysa alayhi al-amal, ça veut dire que les savants n'œuvrent pas avec ce hadith. Yahi, la religion, elle n'est pas sortie en 2024. D'accord? Elle existe depuis des siècles. Tu as un hadith qui t'est parvenu, toi, d'accord, que les savants connaissaient depuis des années et des années et des années, des centaines d'années, et aucun d'entre eux, ou presque aucun, n'a œuvré avec ce hadith-là, et toi tu viens et tu dis, non, moi j'œuvre avec. Et l'inverse est vrai. L'inverse est vrai. Tu as certaines actions, certaines choses qu'on n'a pas dans nos textes, de manière explicite,
qu'on n'a pas. Mais les savants, génération après génération, l'ont fait. Même s'il n'y a pas de dalil. Le fait que les savants l'ont fait génération après génération, c'est un dalil. C'est un dalil. Donc, fais très attention. Avant de prononcer la fameuse phrase, il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de dalil. Si les savants ont fait cela siècle après siècle, tu ne te dis pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des gens, nisfu tabib. Voilà, encore une fois. Le demi-médecin. Et le demi, c'est une image, c'est pour l'expression. Mais le demi, il ne l'atteint pas. Il a commencé à apprendre, et il commence. Non, ça c'est pas authentique. Et ça, j'ai jamais vu de preuve. J'ai jamais vu de preuve. Mais qu'est-ce que tu as lu? D'où tu sors? Riyad Salihin, tu l'as pas fini. Comment tu peux oser dire, je n'ai pas vu de preuve concernant ce sujet-là, mais en sous-entendant qu'il n'y en a pas? Et je sais, j'ai déjà eu affaire à ce genre d'énergumène. C'est bizarre, je connais pas ce hadith. Quoi? T'es quoi? Pas t'es qui? Ma ant. T'es quoi? Qu'est-ce que tu es? Pour dire, c'est bizarre, je connais pas ce hadith. Subhanallah al-azim. Donc, al-amal, le fait de savoir si le hadith a été appliqué par nos savants, et quand je dis par nos savants, je ne parle pas de nos savants contemporains, je parle génération après génération. Je parle de génération après génération. C'est très important de regarder cet élément-là. Laysa alayhi al-amal. Lorsque tu vois qu'un grand savant te dit ce hadith-là, laysa alayhi al-amal, les savants n'œuvrent pas avec, qif. Arrête-toi. Même si, oui, j'ai des qawaïd, je sais, j'ai étudié les chaînes de transmission, je sais pas quoi, et je sais comment reconnaître un hadith faible, authentique. Ce hadith, il est authentique, même si personne n'œuvre avec, moi je vais œuvrer avec. Je vais faire revivre une sunna. Tu vas rien faire revivre du tout. Tu crois que tu es plus assidu à suivre la sunna et à faire revivre des sunan que nos savants? Mais tu es fou. Si tu penses cela, tu es fou. Donc, laysa alayhi al-amal. Et l'inverse est vrai, comme je l'ai dit précédemment. Des fois, et celui qui est très connu pour cela, c'est Muhammad ibn Isa, at-Tirmidhi, rahimahullah. Il te dit, ce hadith-là, les savants œuvrent avec. Lui, yahkum. Lui, il te dit, le hadith est faible. Et à la fin, il te dit, oui, mais les savants œuvrent avec. Ou bien, ce hadith-là, les savants n'œuvrent pas avec. Ça, c'est Tirmidhi. C'est une des particularités de l'imam at-Tirmidhi. Il y a un livre qui a été écrit sur justement les hadiths qui sont faibles, mais les savants ont quand même œuvré avec. Il s'appelle Kashf al-Litham an al-ahadith ad-da'ifati fi al-ahkam. Donc justement, l'auteur a réuni les hadiths qui sont faibles dans l'ahkam, halal et haram, mais les savants ont quand même œuvré avec ces hadiths-là. Donc c'est pas aussi simple que ça. Le hadith, on l'analyse, on regarde si les rapporteurs sont fiables ou pas, et faibles, on va à la poubelle. Authentique, on œuvre avec. Non. La tastaghni an kalam al-ulama. Tu ne peux pas ne pas regarder dans les paroles de nos savants et de ce qu'ils ont fait dans leurs actes. Est-ce qu'ils ont œuvré avec ce hadith-là ou non? Et à leur tête, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, tu comprends le fameux amalu ahli al-Madina, le point sur lequel appuie al-Malikiyah, Malik, rahmatullahi alayhi en particulier, le fait de regarder les actes des gens de Médine. Malik, rahimahullah ta'ala, était très à cheval là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.